Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre qui nous réserve visiblement de belles surprises. On a un mois qui m'a l'air d'être très constructif pour vous. C'est pas le temps de vous apitoyer sur des projets, situations perdues ou gâchées, parce qu'il y a du nouveau qui arrive. On le voit très nettement avec à la fois la présence de l'as de denier en vibration et le 3 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs. Si vous avez un projet en tête, si vous avez une idée en tête, c'est vraiment le mois pour l'accomplir. Parce que le 3 de bâton, qui est symbole d'innovation, de créativité, va nous aider à résoudre certaines problématiques. C'est comment on remonte les manches, parce que ce sont des bâtons et ce sont des cartes très concrètes, et on va agir de sorte à concrétiser, faire croître une situation ou un projet. On a en effet, à travers la carte du 3 de bâton, l'idée qu'il y a une occasion qui se présente. Et cette occasion, on la voit avec l'as de denier, qui est une occasion en or. Ça peut être une opportunité pour améliorer votre condition de vie sur un plan social, sur un plan matériel, sur un plan financier. C'est l'idée d'un gain, d'une augmentation, mais parce que on a décidé de remettre ce projet sur les rails ou de prendre les choses en main et ouvrir nos perspectives. On ne va pas rester sur des détails qui gâchent ou réduisent notre vision à long terme. Au contraire, on va tourner notre regard vers un horizon qu'il nous reste à conquérir sans se morfondre sur ce qui a été perdu, gâché ou pourrait venir à être perdu et gâché, puisqu'on a le 5 de coupe qui se trouve dans les obstacles. Et que ce 5 de coupe, c'est l'idée de se focaliser sur ce qui peut être sacrifié. Il y a quelquefois même un petit peu de déni ou en tout cas un peu de stress et de tristesse à l'idée ah ça marchera pas. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui vous attend et rapidement. Parce que le 3 de bâton et l'as de denier sont des cartes assez rapides et puis en plus on a le 6 de bâton qui nous donne une direction superbe pour le mois, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le succès. Donc vraiment, hein, les cartes vous encouragent, ça fait longtemps que vous vous tâtez à ce propos-là, que vous interrogez sur cette situation-ci, vous osez pas trop, vous restez un peu les bras ballants depuis quelque temps. Eh bien, au mois d'octobre, on passe en phase d'action. Ça peut donner lieu à des résultats rapides et en plus, il y a l'idée de sortir victorieux, victorieuse d'une situation sur laquelle on pensait pas forcément avoir le dessus. Et puis finalement, il y a une opportunité qui se présente et hop, on retourne la situation et c'est mieux pour nous, hein. Il y a cette idée qu'on a tout à y gagner. Mais le 3 de bâton, ça repose d'abord sur notre capacité à agir et à défaire les obstacles sans justement s'apitoyer sur les difficultés qu'on croise sur notre chemin. Parce qu'on a cette carte du 5 de coupe qui se trouve dans les obstacles et la carte du 5 de coupe, elle est plus en rapport avec l'aspect émotionnel, relationnel. Et c'est l'idée de perte, de deuil, de désillusion, de déception. On est là en train de se dire je suis attristée par le fait que ça se soit terminé ou que cette situation-là n'ait pas pu aboutir. On a le sentiment que quelque chose a été gâché. Or, même de cette façon, la carte nous dit qu'il y a toujours quelque chose à sauver et il y a une autre opportunité à saisir. Euh, Maintenant, elle est peut-être difficile cette opportunité-là à voir pendant un moment, parce que le 5 de coupe, quand il est en difficulté, comme c'est ici le cas, traverse une période un peu sombre, on se trouve dans une situation en tout cas un peu pénible. Mais la seule façon précisément d'en sortir, c'est d'ouvrir grand les yeux dans notre capacité à jauger ce que l'on peut modifier sur du long terme, notre capacité à se lancer à soi-même des défis qu'on va relever pour faire avancer une situation, pour provoquer de nouvelles opportunités. Parce qu'on a à la fois l'as de denier en vibration, qui est cette pièce d'or que l'on nous met sur le chemin et qui dialogue avec la carte du 6 de bâton, qui est l'idée de succès. Donc, cette idée, cette inspiration, cette rencontre que l'on fait, elle va peut-être nous permettre d'obtenir le succès sur notre désir de passer à autre chose. 5 de coupe
peut-être qu'on a envie de passer à autre chose, mais qu'on n'y arrive pas, on est encore en train un peu de ressasser, de cogiter tout ça, parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent, entre guillemets. Et puis, on va se décarcasser, trois de bâton, à essayer de modifier sa perception des choses ou de modifier concrètement les choses en vue de faire jaillir cette opportunité. Ou alors, on pourrait bénéficier d'encore un plus grand coup de chance, c'est-à-dire que cette opportunité, elle pourrait nous être offerte, c'est-à-dire jaillir un peu, surgir de nulle part, se trouver sur notre chemin et ouvrir une nouvelle voie. C'est une nouvelle aventure qui se présente à nous et qui va être enrichissante sur un plan purement matériel, parce qu'on reste sur les deniers, donc les pièces d'or peuvent nous parler de ça, mais ça peut être enrichissant sur bien d'autres aspects. Il n'y a pas que la richesse financière, il y a la richesse émotionnelle, la richesse mentale, etc. Donc il faut absolument pas être focalisé sur ce qui pourrait se perdre ou ce qui a été perdu, parce que sinon on pourrait rater le coche et manquer cette opportunité que la vie nous met sur le chemin. C'est un potentiel qui ne demande qu'à se réaliser et s'accomplir, hein. Et on le sent, on le ressent dès le début. Le 6 de bâton, qui va donner la suite des choses, nous dit voilà, on va pas, tel le 5 de coupe, être coincé dans le passé, on va plutôt scruter l'horizon pour voir les opportunités qui s'y trouvent, se projeter, dépasser cette force qui nous retient, arrêter de ressasser ce qui éventuellement nous a traumatisés par le passé, et faire face à de nouveaux challenges. C'est une carte, en effet, le 6 de bâton, de très bon augure. C'est malgré les obstacles mentionnés, eh bien, on arrive à par un mouvement concret, quelquefois il faut se déplacer pour ce faire, mais sinon c'est un mouvement plus métaphorique, c'est l'idée de changement et l'idée d'avancer, d'avancement. Donc c'est trouver encore mieux que ce que l'on cherchait ou on espérait, par exemple sur le plan professionnel, parce qu'on a continué à fournir des efforts, on a persévéré, parce qu'avec le 6 de feu, le 6 de bâton, tout va reposer quand même sur notre détermination, notre pugnacité, notre endurance, notre capacité à garder le cap. Et on a du coup, on récolte encore mieux ce que l'on voulait, que ce que l'on pensait. Ou alors il y a bon, bah, cette nouvelle opportunité qui avance au galop, c'est-à-dire qu'elle surgit au cours du mois d'octobre, et puis très vite ça prend de la vitesse, le projet démarre et avance très rapidement, ou alors la relation éventuelle, parce que l'as de denier, ça peut être connecté ou reconnecté à quelqu'un. Et très vite, le cœur s'emballe, très vite les choses avancent, on se rapproche et la relation évolue, on voyage ensemble, on présente son partenaire à la famille, aux amis, on dit clairement la relation, la direction qu'on veut que la relation ait, et, et on se félicite du chemin que l'on accomplit ensemble, ou que le projet, si c'est pas une rencontre ou une relation, accomplit la progression qu'on peut voir apparaître à travers cette 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est vraiment une carte de victoire, quoi. Donc qu'importe le défi ou le challenge, il y a une réussite à la clé. C'est un tirage très en plus concret, très pratico-pratique, hein. On est vraiment dans le monde concret, dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien. Et on a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre une carte issue de celle divinatoire d'Algariel. Nous avons ici la carte de la vitalité, qui est une carte très positive, qui peut être l'idée que quelque chose ou quelqu'un vous protège. Alors ça peut être un petit peu mystique, la protection en question. Bon, ça peut être un peu plus concret. Il y a quelqu'un qui vous pousse comme ça et qui vous dit regarde, il y a cette opportunité, vas-y, prends-la, et qui vous permet une nouvelle vitalité. Ou c'est vous-même qui faites preuve de volonté, de détermination pour être mieux dans votre peau. Parce que c'est ça la vitalité, c'est on vit en plus en harmonie avec soi-même, avec son activité professionnelle, avec sur le plan affectif les personnes que l'on rencontre. C'est des réconciliations quelquefois d'ailleurs, la carte de la vitalité. Mais il y a une nouvelle sérénité à la clé, hein, au cours du mois d'octobre qui doit découler évidemment de ce succès que le 6 de bâton annonce. Et puis nous avons comme dernière énergie pour ce mois
d'octobre, une lame qui est issue d'un oracle que je suis très contente de vous présenter parce que je l'affectionne tout particulièrement. C'est l'oracle d'âme à âme qui a été pensé et dessiné par Stéphanie Gras, et nous avons la carte du lâcher prise. Alors, le lâcher prise, pour moi, il fait pas mal raccord, enfin, en tout cas, il fait écho à la carte du 5 de coupe dans les obstacles. Parce que la carte du 5 de coupe, elle va nous encourager vivement à justement nous défaire des énergies passées qui nous retiennent, que l'on ressasse. Et donc il y a l'idée de lâcher prise sur cela, hein, c'est pourquoi je les mets en relation. C'est tout ce qui nous avait enlisé, euh, esselé, enfermé dans une situation qu'on va permettre précisément d'évacuer. Ça peut être des déceptions passées, on revient au 5 de coupe, où on va justement arriver à se distancer de tout ça, toute cette nostalgie, mélancolie, regret, remords que le 5 de coupe peut mentionner. Et bien justement, il y a une opportunité pour s'en libérer, hein. La carte du lâcher prise nous parle de tout ce qui a été refoulé, étouffé. Eh bien, il y a l'opportunité de le révéler au grand jour et de laisser cette obscurité s'en aller et laisser pénétrer la lumière, hein. C'est ce que nous dit la carte. Il y a aussi, il y a un effet de résonance avec la carte de la vitalité dans la carte du lâcher prise, parce que toutes les deux, elles nous parlent d'un mieux-être. C'est l'idée d'être mieux dans sa peau après ces événements. Donc, être plus raccord avec ce que l'on ressent, avec nos valeurs, et peut-être juste être plus épanoui, hein, c'est éventuellement possible. À la carte de cet oracle d'Ama, âme est associée une parole qui est celle de Platon et qui est la suivante. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc il y a quelque chose donc de l'ordre de la guérison, hein, et du coup qui est source d'amélioration vertueuse au cours du mois d'octobre. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les cartes pour vous aider à traverser et naviguer à travers les prochaines semaines, en espérant que eh bien, ce tirage, ce taroscope vous aidera et vous accompagnera. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, évidemment gratuit et répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien descriptif, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'aviez pas encore fait, puisque ça vous permettra d'une part de ne pas manquer les prochains taroscopes, mais également de ne pas rater et manquer les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.